Bien le bonjour les amis, c'est Sébastien Kennel. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fameuse remarque en fait. Je pars à partir de rien. Comment je vais faire pour avoir l'objet que je veux? Donc maintenant, si vous jouez par exemple à Magic, vous recherchez genre les cartes du Power Mine ou autre, et voilà, il y en a souvent beaucoup de gens, ils vont dire voilà, je pars de rien, comment je fais en fait pour avoir mes pièces du P9? Et moi, déjà, ce que je veux dire, c'est partez-vous vraiment de rien au départ? Et selon moi, non, vous partez pas de rien au départ parce que vous n'êtes pas un nouveau-né. Donc, vous avez des choses que, avec le temps, vous avez acheté, des choses que vous avez reçues qui vous intéressent pas. Et ces choses-là, c'est une partie ou peut-être la totalité de la somme qui vous permet en fait d'avoir ce que vous voulez. Donc la chose qu'il y a à faire, c'est mettez-vous déjà à faire le tri de vos affaires, ce que vous gardez et ce que vous gardez pas. C'est la première chose qu'il faut faire à la base quand vous voulez obtenir quelque chose, c'est déjà faites du tri. Et quand vous faites du tri, vous allez faire en fait plusieurs catégories. Vous allez voir les objets en fait qui valent pas grand chose et celles qui valent beaucoup. Ceux qui ne valent pas grand chose, vous mettez sur un tas. Vous allez vendre ça en général en lot et puis c'est réglé. Et l'autre partie, vous allez trier. En fait, vous allez déjà vous poser la question, est-ce que cet objet il perd de la valeur? Est-ce que cet objet il est stable ou est-ce que cet objet il prend de la valeur? Alors tous les objets en fait qui perdent de la valeur ou qui sont stables, pareil, vous les vendez, vous les mettez ça aux enchères, c'est le moyen le plus rapide de s'en débarrasser. Il faut aussi voir comme c'est quand les objets ils perdent de la valeur ou sont stables, si vous les conservez, vous êtes en train de perdre de l'argent parce qu'il y a d'autres objets qui augmentent. Notamment, sûrement, si vous êtes intelligent, ce que vous recherchez, c'est sûrement quelque chose qui prend en même temps de la valeur, quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, ça prend de la valeur. Il faut toujours essayer de trouver les deux, c'est pas toujours possible à 100%, mais en partie, c'est le cas, et donc il faut viser plutôt là-dessus. Donc vous vous débarrassez de tout ça. Et pour les objets qui augmentent de valeur, la question à vous poser, c'est est-ce que si maintenant je vends ça, est-ce que je peux acheter l'objet que je veux? Si la réponse est non, eh ben pour le moment vous le gardez vu que l'objet il augmente de valeur, donc vous attendez un peu jusque vous avez bien la somme, et c'est à ce moment-là que vous allez vendre vos objets. Vous les vendez pareil aux enchères vite fait parce que c'est pas la peine de perdre du temps. Faut aller vite parce que sinon, quand vous conservez, vous perdez aussi, vous perdez de la valeur en fait. Il faut aller vite. Alors, un autre point après qu'il va falloir savoir, parce qu'il suffit pas de vendre et de dire voilà, c'est bon, ok, je peux acheter mon truc. Il y a un petit bémol, c'est qu'en France, quand vous vendez de votre patrimoine, il y a une taxe selon la catégorie d'objets que vous vendez. Alors, si ce sont des métaux précieux, vous êtes imposable directement dès le premier euro. Il y a pas d'échappatoire. Vous êtes automatiquement imposé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez les factures, c'est vous pouvez défiscaliser en partie, mais bon, il faut quand même les avoir gardées pendant 20 ans, hein, donc c'est très long. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire avec les métaux précieux. Il y a une chose qui n'est pas taxée, c'est tout ce qui est électroménager, les voitures et tout ça, c'est une catégorie. Vous pouvez vendre, vous ne serez pas taxé parce que de toute manière, en général, ce sont des objets qui perdent de la valeur, donc l'État ne cherche pas à nous taxer. Et pour la dernière catégorie, vous êtes imposé à partir de 5 000 euros. Il s'agit de tout ce qui est collection, comme les diamants, le vin, aussi les cartes magiques, forcément. Il ne faut pas croire, voilà, vous vendez, vous avez le droit. Non, c'est pas vrai, normalement. Ça fait partie des objets donc de collection. Ça rentre vraiment pas dans les métaux précieux, ni dans les trucs électriques. Donc, vous êtes bien dans la catégorie collection. Et donc, vous êtes imposé au-dessus de 5 000 euros. Et ça, c'est, me semble que c'est à l'année, ou du moins aux dernières nouvelles que je me souvienne, c'est bien 5 000 euros et c'est à l'année. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour éviter en fait d'avoir cette taxe, il y a quand même un truc, c'est simplement faire des échanges. Si maintenant vous voulez par exemple acheter une carte Magic comme le Black Lotus, donc il est actuellement environ, il me semble, à 10K en Unlimited, si vous vendez pour 10K, vous êtes imposé automatiquement.
Mais le truc, c'est que vous pouvez échanger pour 10 cas de cartes ou d'objets contre ce fameux objet et vous ne serez donc pas imposé parce que vous n'avez jamais vendu quoi que ce soit. Donc là, c'est une petite astuce qui permet d'éviter la taxe. Enfin, un autre truc qui permet d'augmenter la valeur de certains objets que j'ai bien moi aimé faire, c'est bon, bien sûr il faut innover. Et si vous faites des certains mix, et ben ça peut avoir plus de valeur aux yeux des gens et donc de pouvoir vendre. Si on reste dans le cadre des cartes magiques avec les fameuses boîtes de boosters là, comme ça les boîtes de 36 boosters. Et ben, si vous êtes tombé sur une mauvaise édition quand vous l'avez reçu, acheté ou je ne sais pas comment vous l'avez obtenu, c'est pas important. Si vous avez plusieurs éditions différentes, il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas bien. Et ben en fait, vous coupez, vous ouvrez les boîtes et vous mélangez les boosters pour faire comme des boîtes de draft. Donc si vous avez 36 boosters, vous coupez en 3 et vous mettez une part de 3 éditions différentes et vous faites ça comme si c'était une boîte de draft. Et ça, c'est un truc que j'ai fait, donc je peux vous confirmer que ça marche. Vous faites ça, vous mettez ça en vente, en enchère, et vous remarquez que tout d'un coup, la boîte se vendra plus cher et que ça a intéressé des gens parce qu'il n'y a absolument pas de concurrent. Il y a limite personne qui fait ça et pourtant, voilà, ça vous donne une opportunité de vente que autrement vous n'aurez pas. Si vous avez vendu l'édition directe qui ne marchait pas, ben, du coup, vous aurez eu... limite vous aurez fait de la perte ou alors vous n'aurez pas eu plus que ce que ça vaudrait actuellement aux yeux des gens. Donc c'est le bon truc, c'est vous mélanger et ça marche très bien pour pouvoir éviter donc d'avoir une perte ou du moins de faire une meilleure plus-value. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour répondre à cette fameuse remarque. Ouais, je pars de rien. Comment je fais pour avoir mes pièces du P9 ou autre ou mon objet? Et ben, déjà commencer par vendre les objets qui vous intéressent pas et ainsi vous aurez déjà une partie, voire la totalité, pour avoir l'objet que vous désirez, hein. Donc voilà, à bientôt. C'était Sébastien Kennel.